Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc ce sera une vidéo tag parce que j'ai été taguée par Aglaé fait de l'art thérapie pour tag qui avait été lancé sur la chaîne Les coloriages de framboise, pardon. Donc ce sera un petit peu vidéo, c'est un tag un peu présentation. Je vais revenir sur les questions, faut que je rouvre Word, hop. Et donc, je me suis dit que j'allais colorier en même temps, si j'arrive à colorier en parlant. Donc, j'ai pris ce coloriage que je fais en duo avec les colos de Maggie. Et il vient du Forest Kingdom de Anna Cardone. Donc là, j'étais dans les cheveux et donc j'ai pris les Chromaflow. Voilà, les Derwent Chromaflow. Voilà, donc on va pouvoir commencer. Donc, première question. Quel est le livre que tu as ou pas et qui te fait le plus peur à colorier? Je vais me mettre à colorier en même temps. Un livre... Alors, j'ai pas du tout préparé mes questions, j'avoue. Que j'ai pas... mes réponses, plutôt. Un livre qui me fait peur. Je dirais pas forcément qui me fait peur, mais où j'ai un peu plus d'appréhension parce que je voudrais vraiment coller à on va dire la réalité, enfin pas la réalité, mais oh mince, bon bah, super, j'ai un crayon qui est cassé, super, j'ai pas ma colle, super, bon bah, je vais aller chercher la colle, je reviens. Bon bah je suis de retour, j'ai réparé mon crayon, mais bon maintenant il faut qu'il sèche, donc je vais recommencer une autre mèche de cheveux. Donc je sais même plus ce que je disais, oui. Je vais recommencer. Quel est le livre que tu as ou pas et qui te fait le plus peur à colorier? Donc, je disais, c'est pas qui me fait vraiment peur, c'est que j'aimerais vraiment coller à l'illustration de base. Ce sont les affiches Disney. Voilà. Parce que, ouais, j'aimerais vraiment que ça ressemble. Donc, pour l'instant, je me suis pas encore lancée dans les deux tomes des affiches Disney que je trouve vraiment très beaux. Donc voilà, et en dehors du Disney, est-ce qu'il y a vraiment quelque chose qui me fait peur? Je pense pas que ça me fasse vraiment peur les autres. Je regarde ma bibliothèque, mais... Non, après c'est des fois, bah, quand on voit des illustrations vraiment magnifiquement mises en couleur, je me dis je vais pas les faire tout de suite, mais voilà. Et s'il y a des livres que j'ai pas, qui me font peur... Bah, pas vraiment. Peut-être le Thomas Kinkade, mais je sais que je le prendrai pas tout simplement, je pense. Donc voilà. Mais c'est tout. Deuxième question. Que pense ton entourage de ta passion pour le colo? Donc pendant longtemps, mais pas... Bon, enfin, mon père, il s'en fout un peu. Mais ma mère, surtout, comprenait pas trop... en tout cas, pendant les premiers mois où j'ai commencé à colorier, comprenait pas trop cette passion parce que bah, pour elle, les coloriages c'était pour les enfants. Et après, bah, quand elle a vu que j'évoluais tout ça, elle a trouvé que c'était joli. Mais souvent, quand je lui montre ce que j'aime colorier, donc le Anna Cardone, ça va, elle aime bien. Mais quand je fais par exemple du Disney ou des dessins qui peut-être entre guillemets un peu naïfs, bah, elle trouve que ça fait trop enfantin. Voilà. Mais sinon, bah, accepté. Et après, j'ai une amie qui aime bien liker mes photos quand je les mets sur Instagram. Voilà, qui trouve que ça fait joli. Sinon, j'ai personne d'autre. Si, ma soeur qui avait essayé de commencer en même temps que moi le coloriage, mais qui a arrêté rapidement, qui m'avait donné son livre. Voilà. Mais après, c'est tout. Ma soeur, de temps en temps, qui aime bien. C'est ce que je fais quand je lui envoie. Voilà, voilà. Après, ils s'en fichent un peu, quoi. En moyenne, combien de temps mets-tu pour réaliser un colo? Donc, c'est très variable. Ça dépend vraiment si l'illustration me donne vraiment envie, la qualité du papier et tout ça. Le temps aussi bah, que j'ai pour colorier. Mais souvent, je me suis rendu compte en 2023 que j'arrivais à en faire 4 par mois, donc à peu près 1 par semaine. Hein, mais ça dépend. Y a des coloriages où je me casse vraiment pas la tête. La dernière fois, j'en ai fait un une après-midi. Mais il y avait pas mal de bases au feutre à alcool. Et bon, il n'était pas hyper beau non plus. Donc voilà.
Sinon, les très grandes illustrations... Ah bah oui, c'est la couleur du milieu qui manque. Les très grandes illustrations, ça peut me prendre 2 semaines. Ouais, quand je fais un Clara Markova, que je boude un peu, mais la dernière fois que j'ai fait un Clara Markova, ouais, il m'a bien tenu 2 semaines. Voilà, donc c'est variable. Après, as-tu d'autres passions que le colo? Alors oui, j'aime beaucoup lire, mais après c'est par période. Il y a des périodes où j'aime beaucoup lire et puis d'autres où j'aime moins, enfin où ça m'attire moins. Après sinon, j'aime bien, c'est plutôt en hiver, mais j'aime bien tricoter. Donc là par exemple, on voit pas du tout, mais mon pull c'est moi qui l'ai fait. Donc je suis très fière, voilà, je l'ai fini cet hiver. Enfin cet hiver, oui, à Noël. Ma grand-mère m'a aidé à le coudre parce que par contre j'étais très nulle pour coudre les morceaux entre eux. Donc il m'a pris à peu près 1 an à faire, mais je suis contente. Peut-être que je vous mettrai peut-être une image du pull en entier. Je ne vous mettrai pas ma tête parce que je suis pas encore prête à mettre ma tête sur YouTube, mais voilà. Je mettrai peut-être une image du pull. Voilà. Sinon, j'aime bien, mais ça, c'est entre guillemets un petit rituel que je m'étais fait. Je m'étais parce que là, je pense que ça va se calmer un peu, mais entre guillemets. J'aimais bien faire du point de croix et en fait, j'en faisais un à chaque naissance de petits cousins, petites cousines. Donc, le dernier remonte à cet été pour mon petit cousin. Et voilà. Et vu que mes autres cousines, elles sont mon âge, donc pour l'instant, je pense que... il n'y a pas d'autres petits cousins qui vont arriver tout de suite. Donc pour l'instant, je pense que le point de croix, voilà. Sinon, qu'est-ce que j'aime bien faire ouais, point de croix, tricot. Et j'aime bien le scrapbooking. Oui, voilà. Scrapbooking, donc j'aime bien. En plus, je m'y suis mis il y a un an. Et ça me fait bizarre de laisser des mèches de cheveux pas finies. Il y a un an. Et... parce qu'en fait, je suis journaliste et j'avais fait un reportage sur une nouvelle association de scrapbooking qui s'ouvrait dans mon village. Et en parlant avec les 2 personnes qui l'organisaient, à la fin de la discussion, en fait, en réalisant mon interview et tout, à la fin de la discussion, en fait, elles m'ont proposé de venir au premier atelier qui était le samedi d'après. J'avais dit pourquoi pas et tout ça. Et puis je me suis prise au jeu, puis j'aime bien. Donc ça fait 1 an maintenant. Ouais, ça vient de faire 1 an que je fais du scrapbooking. J'aime bien. Mais après, j'en fais, mais que dans l'association. Donc c'est 1 fois par mois, donc un samedi par mois. Et puis le groupe est super sympa et tout. On s'amuse bien. Donc c'est pas prise de tête et tout. Donc voilà, j'aime beaucoup. Donc c'est Christelle, tu passes par là, puis Sabine. voilà. Sinon, c'est tout, je pense. En passion hors du colo. Ouais, je pense que c'est tout. Après, j'aime bien de temps en temps pâtisser, mais voilà. Vraiment de temps en temps, quoi. J'aime bien faire des gâteaux de temps en temps. Voilà. En moyenne, combien de temps mets-tu à réaliser un colo? J'avais loupé une question du coup, pardon. Ça c'était la question 4 alors que je vais passer la question 3 et après la question... Ok, bref. Donc question 5. As-tu plusieurs en cours? J'en ai un seul, d'ailleurs que j'ai décidé de finir ce mois-ci. Je vais vous le montrer si j'arrive à ne pas faire bouger le pied de la caméra. Il y a Canel, pardon, il y a mon chat qui est sur ma pile à colorier. Attends, mon ordinateur qui s'éteint en plus. Canel, je vais te demander. Merci. Oui, je remercie mon chat de s'être repoussé. Alors, mon encours, c'est celui-là. Voilà, j'avais commencé. En fait, c'est une double page. Je l'avais traité en une seule page. Bon, on ne voit pas en entier. Je suis désolée parce que j'avais vraiment zoomé pour l'autre et j'ai un peu la flemme de tout bouger. Donc, en fait, j'avais fait celui-là l'an dernier, en février, je crois, l'an dernier. Et donc, j'avais beaucoup aimé. Donc, du coup, j'avais commencé la page de droite. Et sauf que je me suis arrêtée en plein milieu.
Donc je voudrais bien le finir ce mois-ci. Donc voilà. Par contre, je referai le fond parce que je trouve que ça fait beaucoup trop de couleurs. C'est beaucoup trop de couleurs ma page. Donc je referai tout le fond au néocolor. Voilà. Mon encours. Je crois que j'en ai pas d'autres. Non, je crois que tous les autres encours, je les ai finis. Ouais. Donc voilà, c'est mon seul encours, donc je suis contente, j'ai pas trop d'encours. Enfin, pas trop, j'en ai qu'un seul, quoi. Voilà. Question 6. Quelles sont tes 3 principales forces en colo? Je sais pas si c'est vraiment des forces, mais je trouve que je me débrouille bien en portrait. Cannelle, mon mur. Désolée. C'est Cannelle qui a décidé de faire ses griffes sur mon mur. Je déteste quand t'as fait ça. Bref, pardon. Donc je disais 3 forces. Donc je dirais que je suis assez forte pour les portraits. Donc l'effet cheveux, même si là je sais pas pourquoi j'arrive pas sur cette mèche avec tous les petits zigouillis, ça rend pas ce que je veux. Mais bon, on va dire que ça va se fondre, j'espère, plus tard. Voilà. Par contre l'effet poil, j'y arrive pas du tout, alors que l'effet cheveux, j'y arrive bien. Voilà, c'est comme ça. Ma force. Ouais, bah les portraits, je sais pas, je vais dire la peau aussi, parce que j'ai des bons combos, donc la peau, je m'embête pas, je la fais au Prisma, puisque je connais mes combos, même si c'est vrai qu'il faudrait peut-être que je varie un peu les couleurs des fois, pour qu'elles aient pas toutes les mêmes peaux, mais voilà. Ouais, je sais pas, trois principales forces. Je vois pas trop ce qu'elle veut dire en fait dans les forces. Je me souviens plus de ce qu'avaient répondu les autres personnes qui ont répondu au tag. Mais voilà. Ouais, je réfléchis, je sais pas. Une 3e force, je sais pas. Honnêtement, oui, bah, les portraits, mais après, je sais pas. J'aime bien faire l'effet neige aussi. Mais c'est pas hyper compliqué. Enfin, au crayon, quoi. Voilà. Voilà. Après, quelles sont les illustrations qui t'inspirent le plus? Bah, les portraits. C'est vraiment ce que je préfère colorier, c'est les portraits, même si j'en fais pas le plus souvent du monde, mais parce que j'aime bien varier quand même, mais les portraits, c'est ce que je préfère colorier, c'est ce qui m'inspire souvent le plus. Après, qu'est-ce qui t'angoisse le plus dans un nouveau coloriage? Angoisse, c'est vachement fort, angoisse. Non, je dirais que des fois, j'ai juste pas trop d'idées, c'est les fonds. Donc, c'est pour ça que souvent, je fais les fonds en dernier. Parce que souvent, j'ai pas trop d'idées pour les fonds. Mais c'est pas une angoisse non plus. Parce qu'angoisse, je trouve ça vachement fort. Angoisse, c'est vraiment, t'endors pas la nuit, entre guillemets. J'en suis pas à ce point-là pour un colo, hein, heureusement. Voilà. Que dirais-tu à une nouvelle coloriste? Bah, de se faire plaisir, de prendre les livres qu'elle souhaite, de se faire plaisir. Juste petit conseil peut-être au cas où, de commencer avec des crayons, bah évidemment pas les plus chers, hein, mais pas non plus ceux qui vont entre guillemets dégoûter du colo. Donc moi je dirais, je sais pas, commencer avec des Brut Funner, je trouve ça bien. Parce que question rapport qualité-prix. Et puis moi, bah, je suis plus crayon un peu gras. Qu'est-ce que tu fais? Tu de faire ton quart d'heure de folie, là. Pardon. Donc oui, commencer avec des Brut Funner, moi je trouve ça bien. Voilà. Conseil, que dirais-tu une nouvelle coloriste? Bah oui, bah éclate-toi dans le coloriage. Peux-tu perdre patience dans un colo quand tu n'arrives pas à faire ce que tu as dans la tête? Perdre patience. Non, mais des fois je vais être dégoûtée. Par exemple, une fois j'avais fait un fond et je pensais que ça allait bien rendre et tout. Et puis j'étais vraiment dégoûtée du résultat. Et donc je m'étais dit, bon bah je le laisse si demain matin, parce que c'était le soir. Si demain matin j'aime toujours pas, bah je fais un fond noir et puis voilà. Mais et donc le lendemain matin, j'aimais toujours pas, j'ai fait un fond noir. Ça me convenait très bien. Donc voilà. Mais perdre patience, vraiment, non. Je pense pas. Ça ne vient pas de moment où vraiment j'ai perdu patience. Voilà. Quel est ton film préféré, ton livre préféré? Question 11.
Ça change beaucoup de questions. Livre préféré. On va commencer par le livre. Je sais pas, j'ai un genre préféré. J'aime bien les histoires d'amour, voilà. Mais après, j'aime bien quand c'est pas trop cucu, quoi. Enfin, j'aime... je veux dire, j'aime bien quand, bah, je sais pas, quand les personnages, il y a de l'humour et tout ça aussi, parce que si c'est juste je t'aime moi non plus, c'est pas ce que je préfère, quoi. C'est trop à l'eau de rose, voilà. Sinon, et film préféré, par contre, film, j'aime beaucoup on va dire quoi, de catégories de films. Donc j'aime bien l'action, j'aime bien le romantique, j'aime bien les comédies. J'aime beaucoup les films français. Je trouve que parfois on n'en parle pas trop, mais j'aime beaucoup les films français. J'aime bien aussi les films américains, mais j'aime bien les comédies françaises. Voilà. Et si il y en avait un seul à sortir du lot, mais c'est très compliqué. Ah oui, et j'aime beaucoup les films français. Et puis, bah, c'est mes parents qui me les ont fait découvrir depuis ma plus tendre enfance, mais les films des années 60, 70, 80. Bah, et puis 90 jusqu'à maintenant, mais surtout, voilà. Et donc, peut-être, il y en a un qui me vient en tête. Peut-être parce que je l'ai vu il y a peu de temps aussi. C'est L'As des As avec Jean-Paul Belmondo. Parce que je trouve que c'est un film drôle, je sais pas si vous connaissez, mais c'est un film drôle, comique, qui se passe pendant la Seconde Guerre mondiale. Non, pas pendant la Seconde Guerre mondiale, pardon. Pendant les JO de Berlin en 1936. Et en gros, lui, il est entraîneur de l'équipe de boxe de France. Et dans le train, en fait, il tombe sur un jeune enfant juif qui s'appelle Simon. Et qui lui demande un autographe. Parce que pendant la Première Guerre mondiale, dans les tablettes de chocolat, il y avait des dessins de la Première Guerre mondiale, où il a participé, où il était pilote. Et en fait, à partir de ce moment-là, le petit enfant juif, évidemment, en arrivant à Berlin, il se rend compte que sa famille n'est pas là. Donc lui, il l'emmène au magasin de ses grands-parents, qui est en train de se faire saccager par les Allemands, etc. etc. Et donc, il va arriver plein d'aventures à travers l'Allemagne nazie, etc. Et en fait, je trouve que c'est un film humoristique parce qu'on rigole beaucoup. Enfin, moi, je rigole beaucoup, en tout cas. Donc, je suis très réceptive à l'humour, je sais pas. Mais j'aime beaucoup. Et en même temps, tu vois, le caractère... enfin, je sais pas si c'est réaliste, mais le tragique derrière, c'est-à-dire l'Allemagne nazie qui se prépare à la guerre, quoi. Qu'est-ce que j'ai sur mon écran ? Ah, non, c'est la grille, pardon. Parce que je regardais le retour, il y avait un très blanc. Pardon. Et donc, oui, que l'Allemagne nazie qui se prépare à la guerre et tout ça, dans les paroles de Hitler, là, et tout ça. Donc, ouais, et je le trouve vraiment très touchant. Donc, c'est un mélange subtil entre, je trouve, entre l'humour, parce que c'est une comédie, et en même temps, il y a un côté très dramatique, en fait. Et donc, voilà. Donc, s'il fallait retenir qu'un seul film, je pense que c'est celui-là. Mais il y en a plein que j'aime. Beaucoup de films. Sans doute, on m'aurait peut-être posé la question un autre jour, parce que là, je l'ai en tête, mais on m'aurait posé la question peut-être un autre jour, voilà. J'aurais peut-être dit autre chose, complètement autre chose, mais voilà. Un livre, oui, j'ai plus ou moins répondu. J'avais plutôt un genre de livre, il n'y en avait pas un qui venait en priorité. Dans le colo, es-tu plutôt organisé ou bordélique? Je dirais les deux, mon capitaine. Parce que organisé dans le sens où j'aime bien faire une Pâques pour pas me dire qu'est-ce que je colorie et pas avoir l'idée de feuilleter pendant 10 ans mes livres et me demander ce que je colorie. Donc j'aime bien me faire des Pâques, soit suivre celle du Pack ou Pacap. J'aime bien, quand les thèmes m'attirent, j'aime bien suivre les thèmes du Pack ou Pacap. Donc que je me mets pour les 3 mois. Ou soit sinon en début de mois je me dis tiens je colorierais bien ça ou ça. Donc voilà. Et puis vu que je colorie en fonction des saisons, je pose pas trop la question parfois. Donc voilà. Et en même temps je suis bordélique parce que j'ai du matériel dans toute la maison, parce que j'aime bien colorier dans le canapé
le soir. Donc j'ai des trousses qui restent sur la table en bas, mais en même temps j'ai du matériel là, dans mon bureau. Voilà, donc, je suis un peu les deux. Voilà, après, plutôt du genre en avance ou en retard? Alors, je pense être plutôt en avance. Mais ça fait que quelques années depuis que je suis journaliste. Parce que si tu as un horaire et que tu viens en retard, c'est un peu compliqué, quoi. Donc voilà, je pense que tu viens plutôt légèrement en avance, quoi. J'aime bien être légèrement en avance. Quand je sais que mon rendez-vous il est à telle heure, je fais en sorte d'arriver, même si je sais, je dis n'importe quoi, j'ai une demi-heure pour y aller, enfin j'ai 20 minutes pour y aller, je vais prendre une demi-heure au cas où qu'il y ait des bouchons, quoi. Enfin pas des bouchons, mais voilà quoi, au cas où qu'il y a un truc sur la route, au cas où qu'il y a un tracteur, que tu te retrouves bloqué derrière un tracteur et que j'aime pas arriver en retard à un rendez-vous. Après, extraverti ou introverti? Ça dépend des moments. Enfin, des moments, des personnes. Parce que si c'est quelqu'un que je connais pas du tout, et pareil, ça dépend aussi du cas, si c'est dans le cadre professionnel ou pas, parce que quand je vais à un rendez-vous, évidemment, où je connais pas les gens, en tant que journaliste, c'est comme si j'avais, entre guillemets, le costume quoi, du métier dans la peau. Alors, donc, je suis plus extravertie, évidemment, je vais quand même parler avec les gens. Alors que si je suis dans le cadre privé, je vais être plus introvertie. Après, je suis plus extravertie, évidemment, avec les gens, avec mes amis et tout ça. Mais voilà. Hop, si j'ai dépassé. Petit cafouillage. Attendez, je rectifie ça. Voilà. Après, quel est ton plat préféré ou ton dessert préféré? Alors déjà, je suis plus sucrée que salée. Mais un plat préféré, je crois que ça restera pendant, en tout cas, très longtemps. Ce sont les coquilles Saint-Jacques de ma maman. Parce que je les trouve... Pardon, je vous ai fait bouger. Parce que je les trouve vraiment super bonnes. En fait, elle fait revenir les coquilles Saint-Jacques dans la poêle avec des oignons. Et puis après, elle rajoute du mascarpone et du curry. Et elles sont tellement bonnes. C'est souvent dans les restaurants et tout, ils les font avec des poireaux. Et j'aime beaucoup aussi, hein, mais celles de ma maman, elles sont trop bonnes. Coquille Saint-Jacques de ma maman. Et puis en dessert, donc il y en a beaucoup que j'aime. Mais je veux dire, c'est surtout souvenir d'enfance. Je suis plus du tout droite. C'est surtout souvenir d'enfance et tout ce qui sont liés, c'est la mousse au chocolat. Donc, je vais dire ouais, la mousse au chocolat parce que depuis que je suis toute petite, j'adore ça. Quand j'étais petite, justement, j'avais comment on va dire, l'amie de mon grand-père qui en faisait quand elle venait à la maison ou quand nous on y allait. Et à chaque fois, je léchais le saladier. C'est peut-être ça que mon prénom. Oui, c'est ça. Je léchais le saladier, donc... J'adorais ça. Et maintenant, je dirais que c'est toujours la mousse au chocolat, mais plutôt dans un autre gâteau. Par exemple, un Trianon. Oh, c'est trop bon ça. Un Trianon, par exemple. Ouais. Voilà. J'avais un autre gâteau, mais je ne sais plus le nom. En gros, c'était une génoise. Après, il y avait une crème vanille. Et après, il y avait la mousse au chocolat. C'était trop bon. C'était vraiment trop bon. Maintenant, j'ai faim. Voilà, donc la mousse au chocolat. Question 16. As-tu déjà rencontré quelqu'un en vrai que tu as connu sur les réseaux sociaux? Non. 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 Non, je réfléchissais, mais non, je crois pas. Voilà. Juste question... Enfin, question. Non, juste truc marrant, c'est que la dernière fois, j'avais mis une story quand il y avait de la neige en Normandie. Et je me suis rendu compte qu'il y avait une coloriste sur Instagram qui habitait le même village que moi. Voilà, c'est tout. Ça m'a fait rire. Mais je ne l'ai pas rencontré, donc non. Si tu pouvais échanger quelque chose... Non, si tu pouvais changer... Pardon, je recommence. Si tu pouvais changer quelque chose chez toi, ce serait quoi? Si
que je voudrais changer chez moi? Je pense le fait de douter, souvent. Par exemple, des fois, je me dis, est-ce que j'ai bien fermé la porte? Enfin, c'est bête, mais le soir, genre, est-ce que j'ai bien fermé la porte d'entrée à clé? Des trucs comme ça. Et je me dis, mais si, genre. Et voilà. Donc, ce serait surtout, ouais, de douter. Voilà. De douter souvent. Après, es-tu une personne qui aime planifier ou impulsive? Ça dépend vraiment beaucoup. Parce que des fois, si je planifie et que ça se passe pas bien, bah, je suis un peu dégoûtée en fait. Par exemple, une fois, j'avais ma meilleure amie qui venait en Normandie. Elle n'habite pas du tout ici. Et donc, je m'étais dit, oui, je vais la faire, on va pouvoir visiter des trucs et tout. J'étais trop contente qu'elle vienne une semaine. J'avais posé une semaine de vacances et tout. Et évidemment, c'est tombé au moment de la tempête Kiran, il y a quelques mois. Et j'étais dégoûtée parce qu'on n'a pas pu sortir de la semaine. Donc, j'étais vraiment dégoûtée en fait. Voilà. Donc des fois, je me dis, vaut mieux peut-être pas planifier de trucs. Et voilà. Sinon, non, je planifie pas forcément. Après, j'en étais où? Ah oui, question 19. Quelle est ton expression favorite? Alors, j'en ai beaucoup. Et pareil, j'utilise des vieilles expressions françaises. Des fois, les gens, ils se fichent un peu de moi. Mais, et des fois, ça exaspère. Enfin, surtout ma soeur, je trouve, des fois. Elle est exaspérée. C'est quand je dis... bref, comme dirait Pépin. Voilà, ça, j'aime bien le dire. Je dis bref, et après je dis comme dirait Pépin. Voilà. Donc je dirais bref, comme dirait Pépin. Je sais pas, j'aime bien cette référence historique qui me fait rire. Voilà. Question 20. Une chose que tu ne sais pas faire en colo. Ah, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup des choses que je sais pas faire. Des beaux fonds, par exemple. Enfin, de temps en temps, ça m'arrive de faire un fond où je suis contente, mais quand je vois les fonds des autres et tout, je suis là, wow. Après, je pense que de toute façon, c'est l'évolution et tout ça, mais évidemment, quand je vois des coloriages magnifiques, de fonds de forêt, etc., enfin, je pense par exemple à Camille Coloriage ou Audrey Mogg, je fais, waouh, j'aimerais trop savoir faire ça, mais bon, en même temps, je me dis, bah, t'as pas le même nombre d'années d'expérience derrière, et puis t'évolues, etc., quoi. Mais ouais, il y en a beaucoup de choses que je sais pas faire. Il y a utiliser l'aquarelle correctement, parce que là, je ne parle encore des balbutiements, on va dire. Quand je vois les gens qui font avec l'acrylique, c'est magnifique. Ceux qui font avec les Intense, parce que moi, une fois, j'avais essayé. C'était pas les Intense, je les ai pas, les Intense. Mais j'avais essayé de faire un fond une fois avec des crayons aquarellables de chez Faber-Castell. Et ça m'avait ruiné mon colo que je trouvais vraiment très beau. Et donc, bah, depuis, bah, j'en ai jamais refait. Donc voilà, je me dis peut-être qu'un jour, il faudra que je m'y remette. Enfin, c'est pas un devoir, hein, mais voilà. Voilà. Donc, je dirais tout ce petit truc. Toutes ces choses. Si vous pouviez acheter qu'une seule chose, quelle serait-elle? Une seule chose, c'est peu. Une seule chose. Après, il n'y a pas une seule chose qui me vienne plus qu'une autre, en fait. Bon, c'est ce que j'ai demandé dans plusieurs mois pour mon anniversaire, donc c'est ça qui me vient à l'esprit. Oui, je pense déjà au mois de mai, mais c'est pas grave. Je dirais les aquarelles de Schmink, les granulations qui me tentent vraiment beaucoup. Même si, comme je disais, je suis pas hyper forte en aquarelle pour l'instant, donc je sais pas si je les commencerai tout de suite. Mais voilà, je dirais les aquarelles de chez Schmink. Préférez-vous avoir plein de livres, mais de mauvais crayons, ou l'inverse? Ah non, c'est horrible cette question. Dès que tu préfères, c'est horrible. Je sais pas. Parce que si t'as que des mauvais crayons, tu prends pas de plaisir à colorier même les plus belles illustrations. Enfin, sans vouloir critiquer les crayons, mais si j'étais obligée de colorier qu'avec des... Sans citer de marque, on va dire les crayons écoliers. Vous voyez lesquels je veux parler là. Bah, tu prends pas autant de plaisir. Genre, j'aurais plein de traces, j'aurais...
j'aurais plein de traces de partout. Mais j'aurais plein de beaux livres. Et l'inverse, bah l'inverse c'est horrible aussi. Parce que si t'as du super matos et qu'en même temps t'as que des livres que tu dis bah j'ai pas envie de colorier dedans. Et, enfin après mauvais livre ça veut dire. Enfin je sais pas si c'est la qualité du papier ou quoi mais... Ouais c'est un peu horrible comme question. Bon on va dire quand même la première solution avec des mauvais crayons. Parce que on va dire qu'il y a quand même moyen de se faire plaisir, on va dire vraiment la détente, si tu cherches pas du tout à ce que ce soit magnifique, on va dire la première solution, parce que tu as quand même des livres qui te donnent envie. Même si tu as des mauvais crayons, on va dire que tu as quand même des livres qui te donnent envie. Voilà. 23. Panique pas si tu perds un... non, pardon. Paniques-tu si tu perds un livre ou un crayon? Non. Mais normalement, je les perds pas. Non, non, normalement j'ai pas perdu de livre ni rien, donc je sais tous où ils sont. Même quand j'étais en plein déménagement, bah, je savais que tel ou tel livre était chez mes parents, ou tel livre il est dans tel carton ou quoi. Donc je savais que, voilà. Donc non, je ne panique pas. Quelle est ta chanson préférée? Et tu as le droit de chanter. Alors, pareil, il y en a beaucoup. Et je dirais la même chose que tout à l'heure, c'est que j'aime beaucoup de styles et aussi beaucoup le français surtout parce que je peux chanter. En fait, j'aime beaucoup les chansons américaines ou anglaises ou un peu d'allemand aussi, j'aime bien l'allemand. Genre Luftballon, Nancy Luftballons. Et mais une seule chanson préférée, sincèrement, je sais pas. S'il y en a, je me dis, oh, elle est trop belle et tout. Mais je dirais quand même le français parce que je peux chanter en entier. Même si Nancy Luftballons, je la connaissais normalement par cœur. Parce que je l'avais apprise en allemand. Mais oui, je sais pas. J'aime beaucoup le Brel. Enfin, le Brel. J'aime beaucoup Jacques Brel. J'aime beaucoup... après, j'ai beaucoup de chansons, je les ai entendues avec mes parents qui nous faisaient écouter ça. Oui, qui écoutaient ça, donc qui nous ont partagé un peu la passion, entre guillemets, de ces chansons. Donc, Marc Lavoine, Alain Bachung, qu'est-ce que j'aime bien? J'aime bien Yannick Noah, j'aime bien Florent Pagny. C'est le chanteur préféré de ma maman, Florent Pagny. Voilà, je vous l'ai quasi, je l'ai dit. Voilà. Beaucoup de chansons émouvantes en fait. Après, il y a des chansons... J'aime bien écouter l'émission, n'oubliez pas les paroles, donc j'avais écouté. Comme ça, j'avais appris plein de nouvelles chansons. J'aime beaucoup aussi les comédies musicales. Ah oui. Non, peut-être que je vais partir là-dessus, parce que vraiment, je les écoute quand je suis en voiture ou quoi, que j'ai vraiment envie de me faire, entre guillemets, un kiff de chanter et tout. Je chante 1789, Les Amants de la Bastille, et j'adore cette comédie musicale. Donc voilà. Donc je vais dire... et puis, donc, s'il fallait choisir qu'une seule chanson... Donc déjà, on va dire dans 1789, Les Amants de la Bastille. Même si j'aime beaucoup Roméo et Juliette, j'aime beaucoup... Mais il n'y en a que quelques-unes que je connais vraiment par cœur de Roméo et Juliette. Et Le Roi Soleil aussi, que j'aime beaucoup comme comédie musicale. En tout cas, comme les chansons. Ah, et Le Tour des cathédrales. C'est même pas Le Temps de... Notre-Dame de Paris. Mais si on repart sur 1789, Les Amants de la Bastille, parce que vraiment, j'adore, je chante à fond dans la voiture. Mais voilà. Une chanson. Évidemment, ça ne me vient pas là tout de suite. Les titres. Non, pas Le cri de ma naissance. C'est triste. J'aime bien Nous ne sommes. Je suis vraiment en train de réfléchir sur quelle chanson, en fait. Et je suis au courant, c'est pas hyper intéressant, mais voilà. J'aime beaucoup Ça ira mon amour.
Ça ira mon amour, ça ira pour toujours. Sur tous les murs j'écrirai, je le jure, liberté. Ça ira mon amour, on entendra les tambours. Je t'offrirai des... Ah bah j'ai des trous. Je t'offrirai des... Pour la vie, c'est promis. Je ne sais plus les paroles, c'est triste. Attendez, je vais pas rester sur cet échec. Je la mets en même temps. Oui, ça va être super comme vidéo. Désolée pour ceux à qui je vais casser les oreilles. Les autres, j'espère que vous chanterez avec moi. Alors, ça ira mon amour, ça ira mon amour, ça ira mon amour. Elle est ouf. J'aime beaucoup. Alors, attendez. Elle est où? Toc, toc, toc. Ah, elle est là. J'espère que le son va pas être grésillant. C'est sur mon ordi. Voilà, c'est mon petit kiff en vidéo de mettre de la musique. Cette peur qui me déshabille pour avoir osé son nom sur ma peau, et ces pleurs qui te démaquillent viennent emporter ma raison sur les flots, malgré tous les dégâts qui fusillent, malgré de nous l'étendard qui vacille. Après tout, on s'en moque, 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 moque. Alors, soit c'est la suite de la vidéo directement si YouTube ne va pas censurer, soit je couperai avant parce que je pense que YouTube va me dire qu'il y a des droits d'auteur où j'ai mis la musique à fond. Voilà. Donc, on verra bien entre les deux. Ouais, je pense que je couperai, je mettrai peut-être que le début. Ou que le refrain peut-être. Et voilà. C'était mon petit moment de musique qui va clore cette vidéo. Donc je vous remercie de m'avoir regardé. J'espère que je ne vous ai pas cassé les oreilles. Voilà. Oui, je me suis fait mon petit kiff à chanter. Voilà. Et puis, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée ou une bonne nuit selon l'heure à laquelle vous regarderez ma vidéo. Je vous fais des gros bisous et puis je vous dis à la prochaine. Bye.